Sénégal, bonjour. Et qui disait ma famille Yakout, ou encore Lambay Mungi Niao. En tout cas, Tribune quotidienne de révéler, selon une enquête du Rassemblement des travailleurs du Sénégal, plus de 30 000 travailleurs licenciés et plus de 549 millions de condamnations non exécutées. On est où là? C'est l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, retenons ce qu'il y a de retenir dans cette histoire, comprenez? Ça ne va pas. Alors là, pas du tout. Surtout que Tribune quotidienne note plus de 90% des licenciements sont concentrés dans 3 structures, FERA, CMU et CROUS. Détoile. Waouh. Bon, retenons également, d'après le journal du groupe des médias, des institutions censées promouvoir l'emploi sont elles-mêmes concernées par des licenciements. Bon, la RTS exige l'ouverture d'un audit national indépendant sur les licenciements intervenus depuis 2020. Tout compte fait. Ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. D'après cette fois, le peuple quotidien. Ainsi, il convenait de retenir qu'en réalité des réalités, Bougane Gueye ou l'homme qui a averti en disant que Dag Katoudi nous fait le poste, a eu finalement raison sur tout le monde. En atteste le titre du peuple quotidien ce matin. Le journal de révélé scandale social révélé par le Rassemblement des travailleurs du Sénégal. Plus de 30 000 travailleurs licenciés dans au moins 23 structures publiques. Et ce que rend public, le Dakarois quotidien ne souffre aucun doute. Bon, le journal piloté par Eladj Khan, mon confrère, d'expliquer emploi au Sénégal, le chômage élargi, atteignant 22,9% au premier trimestre 2026, selon des données publiées par l'ANSD. Ainsi, pas de boulot pour les jeunes et les femmes. Informe en tout cas le Dakarois quotidien ce matin, le quotidien, en tout cas, de s'intéresser à la rencontre État-syndicat. Pourquoi faire? Pour livrer le spectre de la grève du 10 juillet. Bon, le gouvernement appelle à surseoir au mot d'ordre, tandis que le front syndical campe sur ses positions, informe le quotidien. Dans le journal du groupe Avenir Communication, on peut en tout cas lire réunion de la dernière chance, jeudi prochain. En attendant, Wolf quotidien de nous amener dans la vallée du fleuve Sénégal, histoire d'évoquer un gros risque d'effondrement de la filière riz. De quoi s'agit-il exactement? De 37 000 tonnes de riz blanc immobilisé, 36 000 tonnes de riz blanc en souffrance à Dagara, sans oublier 294 000 tonnes de paddy attendu pour la campagne de contre-saison chaude 2026. Note bien entendu, Wolf quotidien ce matin. Le journal en tout cas de retenir et faire retenir la faillite de plus de 40 rizières. 40 rizières sur 70. Ainsi, Tribune quotidien de révéler en tout cas rizières de la vallée du fleuve Sénégal. Mais vente du riz de la vallée estimé à plus de 156 milliards. Les exploitations familiales menacées. Bon, 3 ans, les quantités de riz blanc invendues et stockées sont à 448 000 tonnes de riz blanc, soit plus de 729 000 tonnes de paddy, dont la valeur marchande globale est évaluée à 156 milliards de francs CFA, 891 millions. Détoile. Waouh. Bon, ces statistiques n'ont rien à voir avec les 248 000 tonnes de paddy bord champ, soit 176 000 de riz blanc attendu à l'issue de la présente campagne de contre-saison chaude 2026, dont les récoltes ont déjà démarré. Informe Tribune quotidien ce matin. Bon, restons avec le journal du groupe des médias qui parle de rebondissement dans le scandale des 37 milliards de francs CFA de laser. Ainsi, Diomaye s'implique, le ministre Abdourahmane Diouf s'applique à la question de savoir s'il y aurait une odeur de Nefer et Mbabrour. Mais dans le tchaya de qui? Tout compte fait. Le président de la République félicite le journaliste Bachir Fofana, alias El Kabash, et promet une exploitation judicieuse de l'ouvrage. Avait signé, daté et envoyé sur laser. En tout cas, Tribune quotidien à ce sujet de nous dire ce qu'a tenu à déclarer à haute intelligible voix Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'énergie, à savoir: je laisserai la justice faire son travail, mais je chercherai d'autres moyens. Ainsi, critique quotidien de révéler en tout cas Ousmane Sonko et Biram Souleye Diop écartés de l'exécutif. Diomaye et As, comprenez, Abdourahmane Diouf se jette sur le dossier Azer. Que retenir à ce sujet? Sinon, le satisfait de Diomaye sur le livre aveu signé, daté et envoyé portant sur l'Azer Gate. Bon, s'il y a un dossier que le régime du président Diomaye Faye traite comme un boulet, c'est bien entendu celui portant sur l'électrification rurale. Notre critique, le journal piloté par Papsa a ajouté un dossier qui sent le soufre, pour ne pas dire qui sent le cadavre, notamment l'usage de l'avance de démarrage de 37 milliards de francs CFA par AEE pour EPC. En tout cas, muet sur la question, le chef de l'État s'est réjoui de la publication du journaliste Bachir Fofana,
alias El Kabash portant sur l'Azer, assurant que l'ouvrage fera l'objet d'une exploitation judicieuse par les services compétents. Explique toujours critique le journal d'ajouter invité de la matinale de la RFM, le ministre de l'énergie et du pétrole Abdourahmane Diouf a annoncé qu'il sera dans les locaux de l'Azer cette semaine. En attendant, intéressons-nous à Direct News qui révèle en tout cas Azer Gate hors des radars. El Hadji Talla Diop manque toujours à l'appel des enquêteurs. Au nom de quoi? Voilà l'interrogation qui s'est posée. En tout cas, le dossier Azer Gate continue de révéler de nouvelles zones d'ombre longtemps focalisées sur les responsables de l'Azer et le circuit des 37 milliards. L'attention se porte désormais sur le parcours des documents contestés qui ont fait basculer cette affaire dans une procédure judiciaire. Informe toujours Direct News, le journal piloté par Pape Diogoy Faye. D'ajouter une question revient avec insistance. Quel rôle ont joué les personnes intervenues dans leur production, leur transmission et leur exploitation? Pourquoi certaines d'entre elles semblent aujourd'hui avoir disparu totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément des radars? Bon, au centre de cette demande figure El Hadji Talla Diop. Selon les documents de l'enquête consultée, Direct News d'expliquer, c'est à partir de son intervention que les quittances attribuées à la Direction Générale des Impôts et des Domaines ainsi qu'à l'Autorité de Régulation de la Commande Publique ont été versées dans la procédure. À ce stade, indique toujours Direct News, l'agent judiciaire de l'État est interpellé afin qu'il dépose plainte contre la personne qui aurait introduit les documents contestés dans ce dossier, lesquels ont conduit à la demande d'ouverture d'une procédure judiciaire. Aussi, une autre question, d'après Direct News, retient désormais l'attention. Où se trouve El Hadji Talla Diop après les difficultés rencontrées pour localiser José González, dirigeant de AEE pour EPC? Plusieurs voix s'interrogent sur l'absence d'El Hadji Talla Diop, celui dont le nom revient régulièrement dans les communiqués du mouvement Souni 37 milliards, semble lui aussi hors des radars, indique en tout cas Direct News ce matin. En tout cas, retenons d'après cette fois le Dakar pour son ouvrage intitulé Aveu signé, daté et envoyé et consacré au dossier Azer. Le journaliste essayiste Bachir Fofana alias El Kabash reçoit les félicitations du chef de l'État qui promet des suites. Bon, une exploitation du livre par les services de l'État. Voilà ce que retient et fait retenir le Dakarois quotidien ce matin. Le journal de nous emmener toujours au Magal de Darou Khouros. Pourquoi faire? Pour nous apprendre Khadimba, au cœur des prières et des appels à sa libération. Darou Khouros qui exige la libération de Khadimba, et l'observateur l'obs d'indiquer contentieux douanier Khadimba, le compte à rebours judiciaire. En tout cas, la lettre de ses avocats à l'administration des douanes pour demander la levée de poursuite à lire dans l'observateur l'obs. Le journal du groupe Futur Média de nous livrer ce que diront ses avocats. Comprenez, il ressort de nombreux griefs, notamment une nullité manifeste et incontestable des procès verbaux. Aussi, l'entretien exclusif du retraité des douanes Badou Ndao qui met en cause la régularité des procès verbaux et conteste les fondements juridiques des poursuites. En d'autres termes, libérer Khadimba, voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant bien entendu l'observateur ce matin. Le point actu de revenir en long et à large sur l'exploitation des ressources minières de Matam. Pourquoi faire? Pour révéler l'appel de 41 personnalités de la région. Les 41 personnalités de la région en question interpellent l'État pour une exploitation responsable des ressources locales. Aussi, parmi les signataires, il y a Maître Malik Sall, Abdoulaye Sali Sall, Mamoudou Ibra Kane, Mamadou Eliman Kane, qui soutiennent Mansour Bousso, mandataire d'Ama Afrique. Bon, retenons également ce qu'il y a de retenir autour de cette histoire. D'après le point actu comprenez, nous sommes convaincus qu'une exploitation bien encadrée de ces ressources contribuera au développement économique et social de Matam au bénéfice des générations présentes et futures, diront en tout cas les signataires, les 41 personnalités de la région de Matam qui disent gongo à Mansour Bousso, mandataire d'Aba Afrique, justement dans l'exploitation des ressources minières de Matam. Renseigne toujours le point actu ce matin. L'autre journal qui en parle, c'est Tribune Quotidien, le quotidien du groupe DBA en tout cas, d'indiquer valorisation du potentiel minier et agricole de Matam. L'État saisi par un collectif de 41 personnalités, dont Maître Malik Sall, Mohamedou Ibra Kane et autres. L'autre actualité gravite autour des nouvelles nominations dans le Témoin. Dans le Témoin quotidien, le journal piloté par Amadou Ly Diom
mon confrère, de s'intéresser au nouveau patron de la DER/FJ. De qui s'agit-il, Wai? De Abdoulaye Niane. Abdoulaye Niane, ou l'homme présenté par le Témoin quotidien comme le technocrate qui a totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément transformé la BNDE. En d'autres termes, Abdoulaye Niane à la tête de la DER/FJ, c'est comme qui dirait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tchoum, sommes-nous tentés de dire ce matin, il convenait de rester avec le journal pour terminer le Témoin quotidien. En tout cas, de parler de récomposition politique. Pourquoi faire? Pour évoquer une ruée vers le nouveau parti présidentiel. Et là, mais là, t'es donc, bon, que Dieu préserve le Sénégal.